l'homme a de tout temps fait ripaille de tout ce qui se révélait, au final, comestible. Son imagination carnassière, il faut bien l'avouer, pour le dédonner un peu, a été poussée à ses limites par les innombrables crises alimentaires qu'il a dû traverser. Chez les Néandertaliens, cela se voit au physique adapté au froid, mais aussi aux longues marches rendues nécessaires par les migrations animales. Contrairement aux sapiens, les Néandertaliens vivaient en petits groupes et cela tenait aux difficultés de pourvoir la tribu en denrées. Avec le néolithique, et ce jusqu'au cœur des temps modernes, en France et ailleurs, c'est la crise frumentaire qui dicte sa loi et qui pousse hommes, femmes et enfants à ouvrir grand l'éventail alimentaire. Dans les pires moments où la faim cisaille les entrailles, on mangera des racines d'asphodèle, on moudra les noyaux d'olive pour en faire une farine dont on se demande bien ce en quoi elle pouvait consister. Avec le XVIe siècle et l'extension maximale, ou presque, de l'espace cultivé, les zones de parcours reculent dans le bas pays et avec lui, l'élevage régresse. La viande se renchérit. C'est le moment où se répand le métier de tripier, qui consiste à valoriser des sous-produits jadis jetés aux chiens. Si les tripes se gâtent très vite, il faut les préparer le plus vite possible, et c'est ripaille dans le quartier, dans le village. Des régions créent une tradition culinaire autour des tripes, comme Lyon, d'où l'on fait venir à Paris des maîtres cuistots au XVIIIe siècle afin de pouvoir servir les meilleures tripes du royaume. Madeleine Ferrière, dans ses Nourritures canailles, nous décrit le cartel des tripes qui se met en place à Paris. Elle nous livre ce texte qui nous décrit cette activité qui participa tant de l'atmosphère parisienne au XVIIIe siècle. Je lis. Ceux qui composent ces familles, maris, femmes, enfants et domestiques, sont ensuite occupés pendant le jour à vider, à laver et à nettoyer dans la rivière le long du quai de Grève toutes ses issues et intestins, et pendant la nuit à les faire cuire. Tous les matins, à la pointe du jour, ils les exposent en vente dans de grandes mannes d'osier au-devant de leurs portes. Les particuliers peuvent y aller acheter pour leur usage, mais cela arrive rarement, et presque tout est enlevé par un certain nombre de femmes qui les emportent dans de grands bassins de cuivre jaune et les exposent en vente au peuple au coin des rues. Il n'y a presque aucun carrefour à Paris où il ne se trouve l'une de ces femmes, et c'est une fort grande commodité pour les pauvres gens.